Le règne de Micipsa, roi numide prudent et diplomate, avait maintenu la Numidie dans une paix relative et une alliance stratégique avec Rome. Cependant, sa mort, en 118 avant Jésus-Christ, ouvre une brèche dans la stabilité du royaume, laissant un héritage fragile et des ambitions non résolues qui vont rapidement embraser la Numidie. L'ascension de Jugurtha, prince charismatique et impitoyable, marque le début d'une période trouble où les intrigues de cour, les luttes de pouvoir et la soif de revanche vont conduire à une confrontation inévitable avec la puissante Rome. Jugurtha, fils de Masthanabal, le frère cadet de Micipsa, grandit à la cour de Cirta, la capitale numide. Orphelin de père dès son plus jeune âge, il est adopté par son oncle Micipsa, qui le traite avec bienveillance et lui offre une éducation soignée, mêlant tradition berbère et influence romaine. L'historien romain Salluste, qui a consacré un ouvrage entier à la guerre de Jugurtha, nous livre un portrait détaillé de ce personnage complexe et fascinant. Il le décrit comme un jeune homme d'une grande beauté, vigoureux, intelligent et ambitieux, mais aussi rusé, cruel et sans scrupules. Jugurtha excelle dans tous les domaines. Il est un cavalier hors pair, un chasseur aguerri, un orateur éloquent et un stratège avisé. Il se distingue également par son courage et sa bravoure au combat, participant aux campagnes militaires de son oncle contre les tribus rebelles du Sud. Malgré les faveurs de son oncle et les opportunités qui lui sont offertes, Jugurtha nourrit un ressentiment secret envers Micipsa. Il considère que le trône de Numidie lui revient de droit, en tant que petit-fils de Massinissa, et voit en Micipsa un usurpateur qu'il a écarté de la succession légitime. Micipsa, conscient de l'ambition de son neveu, tente de la canaliser en l'associant au pouvoir. Il le nomme corégent en 118 avant Jésus-Christ, espérant ainsi le satisfaire et assurer une transition pacifique après sa mort. Cependant, cette décision se révèle être une grave erreur de jugement. Jugurtha, loin de se contenter de partager le pouvoir, aspire à régner seul sur la Numidie. Il complote dans l'ombre, s'attirant le soutien d'une partie de la noblesse numide et des tribus guerrières du Sud, prêtes à le suivre dans sa quête du pouvoir. En 118 avant Jésus-Christ, Micipsa meurt à Cirta, laissant derrière lui un royaume divisé et au bord de la guerre civile. Fidèle à sa promesse, il a partagé la Numidie entre ses deux fils, Adherbal et Yampsal, et son neveu adoptif, Jugurtha. Ce partage inégal et précaire est une véritable bombe à retardement. Jugurtha, fort de son ambition et de ses alliés, ne se résout pas à se contenter d'un tiers du royaume. Il déclenche une guerre fratricide contre ses cousins, déterminé à éliminer ses rivaux et à s'emparer de l'ensemble de la Numidie. Yampsal, jeune et impétueux, est assassiné sur ordre de Jugurtha peu de temps après la mort de Micipsa. Adherbal, plus prudent, parvient à s'enfuir et à se réfugier à Rome, où il demande l'aide du Sénat romain pour récupérer son trône. Rome, soucieuse de préserver la stabilité en Afrique du Nord et de ne pas laisser la Numidie sombrer dans le chaos, décide d'intervenir. Une commission sénatoriale est envoyée en Numidie pour arbitrer le conflit entre Adherbal et Jugurtha. Cependant, cette intervention romaine, loin de résoudre le conflit, ne fait qu'exacerber les tensions. Jugurtha, maître dans l'art de la corruption et de la manipulation, parvient à acheter le silence de certains sénateurs romains et à obtenir une partition favorable du royaume. Adherbal, trahi par Rome, se retrouve confiné dans une partie restreinte de la Numidie, tandis que Jugurtha contrôle la majorité du territoire et des ressources. Jugurtha, ivre de pouvoir et convaincu de son impunité, ne se contente pas de cette victoire partielle. En 112 avant Jésus-Christ, il attaque le territoire d'Adherbal, assiège Cirta et le fait mettre à mort après la prise de la ville. Cet acte de barbarie et de défi ouvert à l'autorité romaine provoque l'indignation à Rome. Le Sénat,
poussé par l'opinion publique et déterminé à punir Jugurtha, déclare la guerre à la Numidie. La guerre de Jugurtha, long et sanglant conflit qui va opposer Rome à la Numidie pendant 7 ans, est sur le point de commencer. Jugurtha, le prince ambitieux qui a éliminé ses rivaux et défié Rome, va devoir affronter la puissance militaire de la République romaine et les ambitions de ses généraux, déterminés à le vaincre et à mettre fin à son rêve de pouvoir.